serions-nous pas mercredi avec du canard au menu? Oui, il y a du canard au menu et autant vous prévenir tout de suite, c'est un festival. Je crois que dans le canard, il doit y avoir une trentaine de dessins tous les jours. Oui, ça commence très fort avec le titre. On pourrait tous les prendre ce matin. Alors, Voilà, on va rire de choses graves. Je mets quand même le contexte. L'actu a été marquée par la dernière manif des Gilets jaunes et l'irruption dans le débat d'un boxeur professionnel, le Gitan de Massy, qu'on a vu rosser un membre des forces de l'ordre. À Toulon, c'est un policier qui a un petit peu cogné. D'ailleurs, le procureur, je le précise aussi, a dit qu'il avait affaire à d'authentiques casseurs, dont l'un au moins avait un tesson de bouteille. Voilà pour le contexte. Après, on a le droit de sourire de tout. Et à l'aube du grand débat national, voici les dessins que nous propose dans un premier temps Kiro. Regardez. Une solution pour le grand débat national. Détingé, donc le Gitan de Massy, champion de la passerelle de Solferino, sera opposé au commandant de police Andrieux, invaincu à Toulon, avec comme arbitre, regardez, Emmanuel Macron. Voilà, il a la tenue vestimentaire de l'arbitre, c'est parfait. Tout à fait, ouais. À droite, les flics se protègent. Il faut créer un fichier national des casseurs, oui, et des boxeurs. Rajoute l'autre. Dessin de Lefred Touron. Alors, toujours Lefred Touron, toujours on est dans le même contexte. Entre parenthèses, ils ont signé un bel ouvrage de fin d'année, hein, les dessinateurs du canard. Absolument, hein. absolument. Alors, fais-moi peur, shérif, je vous préviens, je suis boxeur, dit le manifestant qui a un petit peu de soucis. Il bluffe. Et puis alors à droite, à propos des violences policières, soyons précis, on est en dictature. Oui, mais le samedi de 14 à 19h seulement. Alors, toujours sur le même sujet qui décidément inspire beaucoup, hein, les dessinateurs du canard ce matin, vous avez Bouzard qui nous propose ceci. Vous vous rappelez comment le gendarme s'est fait rosser par le boxeur. Oui. Vous n'avez pas senti votre arme, je vous félicite. Bah, j'ai pas vraiment eu le temps non plus. Fef. Ouais. Fef. Il m'arrivait qu'au menton, mais il y arrivait souvent. Dessin de Bouzard. Alors, vous savez que la boxe est le sport de prédilection de Édouard Philippe, le Premier ministre. Donc forcément, ça a inspiré... C'est pas la savate, c'est de la... Non, la boxe. La boxe. Avec des points. Boxe donc française, vous avez notamment... Il y a plusieurs dessins sur ce thème. Ce matin, vous avez celui de Diego Aranega, regardez. Le Premier ministre reçoit un coup de fil. Oh, rien de spécial. Je regardais les bandes annonces du nouveau Rocky sur BFM. Il est vrai que cette image a tourné en boucle, notamment chez vos petits camarades d'en face. Alors, boxeur et gilets jaunes. Oui. Toujours. Ça a permis de faire parler encore un peu plus des gilets jaunes qui pensent donc à leur communication, ce qui inspire à Bouzard ce dessin. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un footballeur professionnel. Alors, un footballeur professionnel, j'en ai un sous la main. Il s'appelle Franck Ribéry. Vous savez qu'il est allé récemment au resto. Il a commandé une entrecôte recouverte d'une feuille d'or qui coûtait 400 ou 500 euros. Après tout, il fait ce qu'il veut de son argent. Oui. Mais ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. D'où ce dessin de Lefred Touron. Franck Ribéry au restaurant. Elle n'est pas bien épaisse, votre entrecôte dorée. Alors, faim. Ah, si monsieur a encore faim, monsieur pourra manger sa gourmette, lui dit le chef. Et pendant ce temps-là, au Japon, eh bien, vous avez Carlos Ghosn qui, lui, ne mange que 3 bols de riz par jour. Ouais. Avec ce dessin de Dutrex, si encore le riz était doré à la feuille comme l'entrecôte de Ribéry. Point de suspension. Oui, voilà. N'oublions pas, comme on aime le répéter ici, the show must go on. On en reparlera donc. Merci beaucoup, Patrice.